Bon, je vous propose qu'on commence en priant. Je vais simplement prier pour les enfants en garderie et puis aux aventuriers de la Bible pour qu'ils puissent du coup découvrir toujours plus la beauté du message de l'Évangile. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces enfants que tu confies à l'Église. Et autant nous allons nous plonger dans ta parole maintenant, autant nous savons que ces enfants vont aussi être enseignés dans ta parole, selon la vérité, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est saint. Et nous te prions d'ouvrir leur cœur pour qu'ils puissent accueillir ce que tu auras à leur dire. Te demandons, Seigneur, de sauver les enfants qui ne le sont pas encore. Nous te prions pour qu'ils puissent devenir des disciples. Et aide-nous, Seigneur, en Église, à les préparer à cette vie de disciple. Et nous te remercions aussi pour ce que tu vas nous dire maintenant à travers ta parole. Amen. Ok, bonjour à tous. Du coup, on est en petit comité encore aujourd'hui. Là, ça fait quelques cultes où il y a un petit peu moins de monde. Il y a en ce moment le week-end scout. Donc, il y a pas mal de personnes de l'Église qui sont impliquées avec le scoutisme et qui passent le bonjour, les salutations à l'Église. Tout va bien a priori. Enfin, en tout cas, je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles, simplement des salutations à donner à l'Église de tous ceux qui sont au week-end en ce moment. Et c'est chouette, ils sont hyper contents avec les enfants, ça se passe bien. Donc, on pourra aussi remercier Dieu pour ça. Nous sommes donc dans l'Épître aux Romains depuis maintenant un peu moins d'un an. On a commencé en octobre une série de prédications sur l'Épître aux Romains, cette grande épître. Et alors, un an, ça peut paraître long, hein, mais il y a des prédicateurs qui ont fait ça pendant 5 ans, 6 ans, juste Romains. J'imagine que l'Église, au bout d'un moment, ils avaient juste envie d'avoir autre chose. Donc nous, on s'est limité sur une année. Et on arrive ce matin à notre dernière prédication sur l'Épître aux Romains. Donc on avait vu, alors là, c'est un rappel pour certains, peut-être une découverte pour d'autres, mais ce qu'on avait vu, hein, en gros, c'est les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains qui nous parlent de la réalité du péché. Okay, si vous avez du mal à concevoir que les gens sont pécheurs ou que vous êtes pécheurs, relisez Romains chapitre 1, 2 et le début du chapitre 3. Et Paul s'attache à montrer que tout le monde est pécheur et personne n'a d'excuse devant Dieu en disant « bah oui, mais je ne savais pas » ou « je suis moins pécheur que les autres » ou etc. etc. Et il parle à une église, il écrit à une église dans laquelle il y a des juifs, il y a des païens qui ne s'entendent pas toujours très bien. Et il met tout le monde d'accord. Les Juifs comme les païens sont tous autant pécheurs et ils ont tous autant besoin du salut en Jésus-Christ. Ensuite, il parle de comment ils peuvent être sauvés. Comment est-ce que les personnes qui sont pécheurs, qui reconnaissent leurs péchés, peuvent être sauvées. Et là, à partir de la fin du chapitre 3 jusqu'à la fin du chapitre 5, il nous parle de la justification par la foi. Le chrétien peut être déclaré juste malgré le fait qu'il est pécheur, s'il place sa foi en Jésus-Christ. Il développe les fruits de la justification par la foi. Il montre aussi ce que c'est que la vie chrétienne, la sanctification. Comment est-ce qu'on fait pour vivre en sainteté? Peut-être c'est des termes qui ne vous disent pas grand-chose, mais je vous renvoie vers les prédications que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et on développe, on explique tous ces termes et tous ces concepts. Nous sommes saints une fois que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et donc, nous sommes appelés à vivre comme Dieu le veut. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché pour avoir la liberté de vivre pour la gloire de Dieu. Paul fait une petite parenthèse pendant 3 chapitres sur le rôle d'Israël et des nations, parce qu'il parle encore une fois à une église où il y a des juifs et des non-juifs qui sont dedans. Et puis, à partir du chapitre 12, il va parler des relations interpersonnelles dans l'église. Comment ça se vit concrètement tout ça dans l'Église. Et on avait vu la semaine dernière dans la prédication de Timothée, particulièrement, Paul va prendre un temps particulier, quand même assez long, pour expliquer que dans l'Église, il y a des gens qui sont faibles dans la foi et d'autres qui sont forts dans la foi. C'est pas forcément c'est pas un jugement de valeur sur les personnes, mais c'est plus attaché c'est plus pour parler de personnes qui vont s'attacher à des choses sans beaucoup d'importance, mais pour eux, c'est très important. Et du coup, Paul va dire, il y a des personnes qui sont encore jeunes dans la foi. Et il les appelle les faibles dans la foi. Et puis, il y a ceux qui sont forts dans la foi, qui sont appelés à prendre soin d'eux, à se sacrifier leur liberté pour eux, en disant, s'il y en a pour qui
c'est très mal de manger des viandes sacrifiées aux idoles, n'en mangez pas, même si vous vous sentez la liberté de le faire. Ou si pour quelqu'un, un jour dans la semaine est très très important, pour vous non, et c'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas un jour de la semaine qui est plus important que les autres, mais si pour l'autre c'est vraiment très important, et toi qui es fort dans la foi, tu vas du coup accepter que l'autre a cette faiblesse-là et tu vas prendre soin de lui, tu vas sacrifier ta liberté pour lui. Le sacrifice de soi pour les autres, ça fait partie pour Paul des secrets d'une vie d'église qui est saine, d'une bonne relation entre les membres de l'église. Et on arrive maintenant au chapitre 15, verset 14, pour terminer, conclure cet épître. Alors il y a beaucoup de textes, le texte est long, donc je vous invite à prendre une Bible avec vous. Si vous n'en avez pas, il y en a dans le fond de l'église, vous allez en prendre une, et puis vous demandez à votre voisin où est-ce que vous pouvez trouver les choses si vous avez du mal à trouver le texte. Mais on va commencer notre lecture maintenant dans le chapitre 15 au verset 14. Et donc on va avancer au fur et à mesure dans le texte, lire jusqu'à la fin de l'épître. Et puis à la fin, en conclusion, je vous proposerai 3 applications qu'on tire de la fin de cette épître. Une fin d'épître que parfois, si vous êtes chrétien, que vous avez l'habitude de lire la Bible, probablement vous êtes passé assez vite sur ces informations-là. Et pourtant, comme tout le reste de la Bible, il y a beaucoup de belles choses à voir pour nous aujourd'hui. Donc je commence la lecture de la parole de Dieu. On est au chapitre 15, verset 14, et je vais lire jusqu'au verset 21 pour commencer. Pour ce qui vous concerne, donc Paul parle aux chrétiens de Rome, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte au service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait pour moi, pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre. Par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit, ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Ok, donc Paul vient d'enseigner les chrétiens de Rome en les prévenant, attention, prenez soin les uns des autres, et particulièrement les forts dans la foi, prenez soin de ceux qui sont plus jeunes dans la foi, plus faibles dans la foi, qui ont encore certaines habitudes, qui ne sont pas encore, qui se sentent restreints dans leur liberté chrétienne. Prenez soin d'eux. Et Paul insiste sur le fait qu'il est convaincu que les chrétiens de Rome ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre ça, pour comprendre l'évangile et prendre soin des autres. Et regardez sur quoi il insiste. Il dit, au début, on est au verset 14, il dit, vous êtes pleins de bonté, vous avez toute la connaissance et vous êtes capables de vous avertir. Plein de bonté, toute la connaissance, capable de vous avertir. On a ici une bonne base pour vivre l'Église. Plein de bonté les uns envers les autres, se faire grâce, se faire miséricorde comme Dieu nous a fait grâce, être bons les uns avec les autres, mais tout en étant remplis d'une connaissance de ce que c'est que l'Évangile, que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La connaissance d'une saine doctrine sur laquelle Paul insiste beaucoup dans cette épître aux Romains, mais dans toutes ces autres épîtres. Et cela nous permettra l'Église de pouvoir s'avertir les uns les autres. Parfois, on a un petit peu du mal peut-être avec cette dernière partie de s'avertir les uns les autres. Or, ça fait partie intégrante de la vie de l'Église. Attention mon frère, attention ma sœur, soit tu n'es pas plein de bonté, soit tu n'es pas dans la connaissance. Et l'Église, ce sont des personnes qui sont capables de s'avertir les uns les autres, de prendre soin les uns les autres avec bonté, selon la connaissance révélée de la parole. Et il se permet de leur parler avec hardiesse,
avec courage. Pourquoi ? Parce que Paul a bien conscience qu'il est possible d'oublier l'Évangile. Paul a bien conscience qu'ils peuvent oublier ce qu'ils ont reçu. Et donc, il insiste. Ce n'est pas parce qu'on a été bien enseigné pendant des années qu'on ne peut pas se tromper dans notre doctrine, dans l'Évangile. Et il insiste sur le fait qu'il a l'autorité de leur rappeler ça avec cette hardiesse parce qu'il est apôtre. Et souvent dans ses épîtres, Paul doit défendre son apostolat. Il a beaucoup été critiqué dans les églises, son autorité a été remise en question et il va défendre son apostolat encore ici en disant « J'ai toute l'autorité de vous reprendre, même si ce n'est pas une église que j'ai implantée. » On l'avait déjà vu ça. Mais parce qu'il est apôtre, il a cette autorité sur l'église aussi. Il leur parle avec hardiesse, il a l'autorité de le faire, mais il insiste quand même sur cette réalité qu'en tant qu'apôtre, ce n'est pas quelque chose qu'il mérite, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Cette autorité qu'il a de parler aux gens n'est pas quelque chose qu'il défend juste parce qu'il est doué, parce qu'il a du charisme ou je ne sais quoi, mais parce que c'est un cadeau que Dieu lui a fait, une grâce que Dieu lui a fait d'implanter les églises et de prendre soin des églises au 1er siècle. Il aurait pu se vanter parce qu'il maîtrisait plusieurs langues, ou il aurait pu défendre le fait qu'il soit citoyen romain et qu'il parle à une église où probablement beaucoup d'entre eux n'étaient même pas citoyens romains, même à Rome. Il aurait pu mettre en avant sa bonne connaissance des Écritures ou sa personnalité. Non, ce n'est pas ça. Il dit « c'est par pure grâce que j'ai été appelé ». Et cette grâce d'être appelé en tant qu'apôtre me donne l'autorité de pouvoir vous parler promptement, avec hardiesse, pour vous rappeler ce qui est essentiel. Et je trouve ça toujours intéressant de voir comment Paul ne met pas en avant ses qualités personnelles. Et au contraire, il aurait sujet de se glorifier. Il le dit quand il écrit à l'église de Philippe, il fait son pédigré, il a le CV parfait. Mais il dit, je considère tout ça comme des ordures. Ce qui compte, c'est l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé et m'a équipé pour vous servir. Voilà pourquoi je me permets d'annoncer avec hardiesse, avec courage, avec zèle, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Son ministère d'apôtre, c'est celui d'appeler les païens à être une offrande agréable, sanctifiée par le Saint-Esprit. Une offrande agréable, sanctifiée par le Saint-Esprit. On voit ça au verset 16. Et vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas, qu'au chapitre 12, quelques chapitres avant, le verset 1 et 2, Paul rappelle aux chrétiens qu'ils sont des sacrifices vivants, des offrandes agréables à Dieu. Et toute leur vie doivent être une offrande agréable à Dieu. Pas seulement les Juifs pour qui faire un sacrifice, une offrande, c'était logique, c'était dans leur tête, dans leur culture, dans leur religion depuis toujours. Mais les païens aussi sont une offrande agréable à Dieu, les non-juifs aussi. Peut-être que nous, ça ne nous fait pas grand-chose d'entendre ça. Mais au début du siècle, dans une église où il y a des Juifs, le peuple élu de Dieu, qui a une histoire de Dieu pour lequel Dieu s'est révélé, que Dieu a conduit depuis 1500, 2000 ans même, voir maintenant des païens qui viennent et qui disent avoir les mêmes privilèges, c'était choquant pour eux. C'était choquant. Mais Paul insiste pour dire que les païens aussi sont une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par le Saint-Esprit, si évidemment ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. Verset 17, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Oui, la conversion de non-juifs, c'était le but du ministère et de la vie de Paul. Que des non-juifs obéissent à la parole, en parole et en œuvre, comme il dit, par la puissance du Saint-Esprit, qui va se manifester notamment par des signes et des prodiges, qui étaient au début de l'histoire de l'Église le signe particulier des apôtres. Il le dira aussi aux Corinthiens. Parmi vous, il dit aux Corinthiens, les signes particuliers de l'apostolat ont été vus
des signes, des prodiges, des miracles. L'évangile s'est répandu. De Jérusalem à la Pentecôte, alors Paul n'y était pas encore, au contraire, il était plutôt en train de persécuter à ce moment-là, mais l'évangile s'est répandu de Jérusalem jusqu'en Illyrie. Illyrie, pardon. L'Illyrie, c'est globalement l'Albanie ou la Slovénie actuelle. On est jusqu'à la mer Adriatique. J'ai un doute. C'est ça? Merci. Jusqu'à la mer Adriatique. Hein. Toute cette partie, ça y est, l'évangile a été annoncé dans toute cette partie de l'Empire romain. Alors pas dans toutes les villes, mais on se rappelle que ce que Paul faisait, c'est qu'il choisissait une ville importante, influente, il y faisait une base missionnaire, et puis il créait une église, et puis après, ces églises devaient se répandre. Et il se dit, ça y est, le job a été fait. Et il est fier, il est heureux de voir ça. Ce n'est pas un orgueil mal placé, c'est juste qu'il dit, mais je n'ai pas à rougir de ce qui a été fait jusqu'à présent. Tout est grâce, tout vient de Dieu, tout a été fait en Christ. Il a accompli fidèlement son ministère. Waouh! Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il va s'arrêter là? Est-ce qu'il va se dire, c'est bon mon Polo, tu peux te reposer tranquillement? Tu as fait ton job. N'importe quel missionnaire dans le monde, s'il avait pu avoir ne serait-ce que la moitié, le quart de ce que Paul a fait, on pourrait dire, c'est bon, maintenant tu peux prendre du repos, tu as fait le job. Paul ne s'arrête pas là. Il voit effectivement l'évangile qui progresse. Il voit qu'en progressant, il est en train... Il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir, et il cite au verset 21, Ésaïe chapitre 52, le chant du serviteur, le fameux chant du serviteur. Vous savez, fin du chapitre 52, 53, quand on nous parle de ce Messie qui va mourir à la croix, 700 ans avant Jésus. Et il cite ce verset qui dit, un jour, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu entendront parler de Dieu. Les païens auront accès à l'évangile. Il sait qu'il est en train de se passer de belles choses, des beaux accomplissements, mais il ne s'arrête pas là. Et je vous propose de lire la suite de notre texte, les versets 22 jusqu'à 33. Toujours Romains chapitre 15, versets 22 à 33. « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant, y être accompagné par vous, après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur doivent, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service pour les questions matérielles. Cela fait, et le produit de la collecte une fois remis, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et pour l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints. Ainsi, j'arriverai chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et je jouirai au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Donc Paul voit qu'il a fait le job, et il se dit maintenant, j'ai envie, Dieu m'appelle à continuer à aller plus loin. Il désire aller jusqu'en Espagne. Il a en tête depuis probablement plusieurs années l'ouest de l'Empire. C'est barbare au loin qui ne connaît pas. Moi, je suis toujours un peu jaloux quand je dis ça. Je dis pourquoi il n'est pas venu en France, enfin en Gaule, ou pourquoi il n'est pas venu nous voir, nous, le peuple gaulois. Mais non, c'était pour l'instant. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui faisaient déjà le travail là-bas. Peut-être qu'après, il aurait... On ne sait pas. En tout cas, dans sa tête, c'est l'Espagne. Et il veut continuer, comme il a toujours fait, créer une base missionnaire à Rome qui pourra l'envoyer avec des collaborateurs pour évangéliser, apporter l'évangile dans cette région éloignée. Et c'est d'ailleurs, on l'avait déjà vu, le but de l'Épître aux Romains.
Paul écrit aux Romains en leur disant « J'ai le rêve d'aller en Espagne et je voudrais passer par chez vous pour trouver des collaborateurs. Mais j'ai besoin avant d'être sûr et certain que vous avez bien compris l'Évangile. Parce que ce n'est pas une église que j'ai implantée. Peut-être qu'il y a des soucis. » Donc, il leur écrit cette épître, et c'est pour ça que c'est une épître très dogmatique, très théologique, où il explique les fondements de l'Évangile, les fondements de la vie chrétienne. Parce que, avant d'arriver à Rome, il veut être bien sûr que les Romains ont compris quel était le message de l'Évangile. Mais en attendant, à partir du verset 25, on le voit, il a une autre mission. Une mission qui n'est pas au service des païens, comme son ministère apostolique le demande, mais plutôt il a été envoyé par les églises de l'Achaïe autour de la région de Corinthe pour apporter une collecte de dons financiers pour soutenir les chrétiens de Jérusalem qui passent par un moment difficile. Il y a eu famine, persécution, plusieurs choses qui ont fait que l'église à Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem étaient très pauvres. Et Paul a fait tout ce travail de demander aux églises, on le voit dans les autres épîtres, Philippe, Corinthe, demander aux églises d'être solidaires avec leurs frères là-bas à Jérusalem. Et il y a toute une solidarité qui se met en place. Et le voilà maintenant avec cette collecte de dons qu'il doit apporter à Jérusalem. Bien sûr, c'est un voyage qui est quand même assez dangereux, on peut imaginer à l'époque. Je ne sais pas comment étaient faits les dons, mais ce n'était pas juste une carte bleue et puis on fait ou un virement ou je ne sais pas quoi, évidemment. Donc, il demande aux chrétiens de Rome de prier. Priez pour moi. Priez pour que cette collecte, déjà, elle arrive jusqu'au bout. Priez pour qu'elle soit bien accueillie par l'église là-bas. Bien accueillie par l'église là-bas. Je ne sais pas s'il y a une église qui recevrait des dons comme ça et qui dirait « Ah non, on n'en veut pas, quoi. » Pourquoi, d'après vous, Paul demande ça? Parce que dans l'église du 1er siècle, il y avait encore des chrétiens faibles dans la foi, qui se disaient que l'argent qui vient des païens, moyen, on n'en veut pas, ou on n'est pas sûr. Et il se dit, ça se trouve, les Juifs qui sont à Jérusalem, qui sont des Juifs chrétiens, ils vont peut-être pas très bien prendre cette collecte. Parce que dans l'église du 1er siècle, entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive, c'était pas toujours la bonne entente. Alors il demande aux chrétiens de Rome je ne sais pas si vous avez noté, de combattre avec lui dans la prière, de combattre avec lui. Paul, c'est celui qui est envoyé, l'apôtre, il est envoyé avec une équipe pour ramener cette collecte, mais il a besoin du soutien des frères. Parce qu'il peut se passer des choses pendant le voyage, et puis surtout, peut-être que l'Église pourrait mal accueillir ce don. Quand on lit le livre des Actes, on se rend compte qu'il va arriver à Jérusalem avec la collecte, il va la porter, mais il va être mal accueilli, effectivement. Et il va passer 2 années en prison à Césarée, un petit peu plus loin, jusqu'à ce qu'il soit conduit ensuite à Rome, non pas pour voir l'Église, mais pour retourner encore en prison. À partir du moment où Paul prend la décision d'aller à Jérusalem pour apporter la collecte, à partir de ce moment-là, quand il arrivera à Jérusalem, il n'aura plus beaucoup de liberté. Alors des fois, ce sera un emprisonnement très, très sévère. Parfois, il aura une certaine marge de manœuvre, il pourra inviter des gens. Et puis, quand il ira à Rome, quelques années plus tard, il mourra très probablement en prison. On pense qu'il n'a jamais pu voir cette église de Rome à qui il a écrit. Il a peut-être accueilli des chrétiens de cette église quand il était en prison, parce qu'on voit dans le livre des Actes qu'il pouvait effectivement accueillir des chrétiens, mais il n'a jamais pu, il semble, en tout cas le livre des Actes ne dit pas qu'il a pu visiter cette église. Alors oui, il avait besoin de prière. Et les missionnaires, les apôtres, ceux qui sont envoyés par l'église, quelle que soit leur mission, ont besoin de nos prières. Quelle que soit la mission que vous avez à l'église des Halles ou dans votre église, parce qu'il y en a qui viennent d'autres églises ce matin, vous avez une mission qui vous est confiée par l'église et l'église doit vous porter dans cette mission. Nous devons nous porter et combattre les uns pour les autres dans la prière. Ce n'est pas parce qu'il y a une équipe de louanges le matin
que quand j'arrive à 10h, tout est prêt, que je ne devrais pas peut-être prier pour ceux qui sont envoyés. Alors, il y a moins de danger de venir à 9h pour allumer les lumières et tout ça. Mais combattons ensemble, dans nos ministères, nos missions respectives, ensemble, par la prière. C'est ça aussi l'unité de l'Église. Je vous propose de continuer la lecture. J'avance un petit peu parce qu'il y a encore tout un chapitre à lire. Et on arrive à ce chapitre 16 de l'Épître aux Romains. C'est peut-être ce chapitre-là qu'on lit le plus rapidement, non? Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Épître aux Romains, mais on va commencer par les 16 premiers versets. Et donc là, il y a toute une liste de noms. Alors si vous n'avez pas encore d'enfants et que vous cherchez des prénoms, je vous invite à regarder tout ça. Il y a peut-être des bons exemples dedans ou pas. Je vous laisserai voir. Mais du coup, Paul ne termine pas sa lettre là, mais il veut encore saluer l'Église. Et il dit au chapitre 16, verset 1, « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancheré. Ainsi, je vais reprocher la Bible parce que ça commence à se faire vieux. Donc je recommence. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancheré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Voilà donc une longue liste de membres de cette église de Rome. Et allez, quand on lit ça comme ça, on se dit, bon, bah, ça va, il y a juste quelques personnes que Paul connaît. Mais ça va un petit peu plus loin que ça quand même quand on regarde le texte avec précision. Et je vous propose quelques petites remarques de choses intéressantes que nous apprennent ces versets. Déjà, Paul va désigner 26 personnes nominativement. Soit ce sont des gens qu'il a rencontrés, qu'il connaît personnellement, soit peut-être c'est des personnes dont il a entendu parler parce qu'il a beaucoup voyagé dans les églises. Entre parenthèses, à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de mouvements, il y avait beaucoup de mouvements dans l'Empire romain. La fameuse Pax Romana permettait aux gens de pouvoir se déplacer quand même assez en sécurité. Et plus tard dans l'histoire, au Moyen-Âge par exemple, il y avait beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins de sécurité. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait probablement eu des personnes qui ont croisé la route de Paul. Donc il cite 26 personnes de l'Église, pourtant une Église qu'il n'a pas implantée, et il note même pour certains leur responsabilité dans l'Église. Il connaît cette Église. Soit la responsabilité, soit le lien qu'il a avec eux. Compagnons de combat, par exemple, compagnons de captivité. Ou bien encore, la manière dont ils servent pour l'avancée de l'Évangile. Paul connaît du monde dans cette Église sans pourtant l'avoir implantée. Et les termes qu'il utilise sont chaleureux. Il est rempli de reconnaissance, de respect envers toutes ces personnes. Il est en train de mettre en pratique ce qu'il a enseigné
quelques chapitres plus tôt. On peut noter aussi, alors certains spécialistes notent, des fois c'est un petit peu difficile de savoir pour certains prénoms, est-ce que c'était un prénom masculin, féminin, mais il semblerait que sur les 26 personnes que Paul cite, 12 ont un commentaire donc spécifique, et la moitié de ces 12 sont des femmes. Et c'est pas rien quand même. Paul montre cette sensibilité qu'il a au ministère féminin dans cette église de Rome. Certains ont voulu penser ou faire croire que Paul était misogyne. On a un exemple ici que ce n'est pas le cas. Il donne autant d'importance aux femmes qu'aux hommes dans l'église de Rome. On voit aussi que c'est une église cosmopolite. Il semble qu'il y ait des prénoms qui viennent de plusieurs cultures différentes, de milieux sociaux même différents. Et on pourrait penser même aussi voir qu'il y a plusieurs générations différentes. C'est une église qui est cosmopolite. Et dernière chose qu'on voit aussi, c'est une église qui est formée de plusieurs groupes. Vous avez vu ? Il écrit à Rome et en même temps, il salue l'église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas, par exemple. Les frères et les saints qui sont avec eux, versets 14 et 15. Donc c'était une église, Rome, qui avait des groupes de maisons, des petits groupes comme ça. L'église se retrouvait en petits groupes et probablement parfois aussi en grands groupes. Ce n'était pas plusieurs églises parce que probablement que les groupes étaient trop petits pour ça, mais en tout cas, il y avait une communion dans des petits groupes au sein de cette église. En lisant ces quelques versets, en regardant un peu ce que les commentateurs disent de ces différentes personnes, je me suis posé la question, est-ce que si j'écrivais à l'église des Halles un jour, par exemple je suis parti, est-ce que je pourrais saluer personnellement, nominativement, chacun, en précisant leur ministère dans l'église, la responsabilité qu'ils ont, la manière dont j'ai pu servir avec eux le royaume de Dieu. Je n'ai pas fait l'essai, mais on pourrait faire cet essai. Si vous écriviez une lettre à l'église des Halles, est-ce que vous pourriez citer le nom des personnes ? Ou bien l'église, c'est simplement un endroit où vous venez, sympa, on chante, je connais 2-3 personnes, et puis je m'en vais. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le modèle que Paul nous présente ici. Je vais un petit peu plus loin, je reviendrai sur les versets 17 à 20 juste après. Mais regardez avec moi le verset 21. Verset 21, maintenant, c'est Paul qui, du coup, salue l'église de Rome avec ses collaborateurs. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue, moi, Tertius, qui ait écrit cette lettre dans le Seigneur, probablement un secrétaire de Paul. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Encore 8 personnes qui sont citées ici, et qui sont citées, qui saluent l'Église de Rome. Paul était entouré dans son ministère, il n'était pas seul, il n'a jamais fait cavalier seul, il a toujours été entouré. Et on voit la complémentarité, encore une fois, des dons. L'Église est plurielle. Et ce lien qui existe entre Paul et son équipe, là, à ce moment-là, et l'Église de Rome, je la trouve magnifique. Même s'ils sont très, très loin. Il est probablement à Corinthe quand il écrit cette lettre. Je reviens un petit peu au-dessus, au verset 17. Au verset 17, on a une mise en garde de Paul, très solennelle, envers ceux qui détruisent l'Église. Et c'est particulièrement solennel, je pense, parce que Paul le met là maintenant, dans cet endroit de sa lettre. Il aurait pu en parler bien avant. Mais au moment où il conclut sa lettre, comme pour dire à l'Église, attention, il y a un truc particulier sur lequel je veux absolument insister. N'oubliez pas. Et voilà ce qu'il dit. Je vais lire les versets 17 à 20 du chapitre 16. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par de bonnes paroles,
et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Mais vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Ce sont des mots forts de Paul qui sont utilisés ici, avec une gravité. Il a loué juste avant et il le redit là dans ces versets. Les chrétiens de Rome sont des gens qui sont obéissants. Mais faites attention. Parce que votre obéissance, votre attachement à Dieu pourrait être mis à mal par des personnes qui causent des divisions et des scandales. Et le terreau de l'Église de Rome est particulièrement fertile pour les divisions, des juifs, des non-juifs, des forts, des faibles. Et c'est possible qu'il y avait des choses qui grondaient dans cette Église. Mais Paul est clair. Les membres de l'Église doivent s'éloigner des personnes qui causent des divisions et des scandales. C'est ce qu'il dit au verset 17. Pourquoi ? Parce que le danger, c'est que ces personnes qui causent des divisions séduisent les autres et que finalement, c'est un grand nombre de personnes de l'Église qui seraient amenées loin de la vérité et qui seraient entraînées dans les divisions et dans le scandale. C'est un sujet grave qui nous touche peut-être particulièrement aujourd'hui dans notre Église. Et c'est avec beaucoup de crainte que je vous parle maintenant. Beaucoup d'humilité, j'essaye, mais aussi beaucoup de clarté. Jésus lui-même, et puis Paul, dans ses épîtres, ont commandé aux églises de s'éloigner des personnes qui causent la division. Pourquoi ? Parce que ça permet de préserver les membres de l'Église du mal qui sera commis. Ça permet de garder la pureté de l'Église. Ça permet de protéger la réputation de Jésus-Christ que nous voulons glorifier. Et ça permet d'amener ces personnes à la repentance afin qu'elles mettent de l'ordre dans leur vie, de manière à pouvoir réintégrer l'Assemblée dès que possible. Je cite un commentateur, Brad Dixon, qu'on a beaucoup cité pendant ses prédications. Il dit qu'il y a beaucoup d'exhortations à l'unité dans cette épître, mais il existe une limite à cette unité. Elle ne doit pas avoir lieu au prix des vérités centrales données une fois pour toutes par les apôtres. Et il cite Ecclésiaste chapitre 3, verset 5. Il y a un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Paul nous exhorte à nous éloigner des personnes qui font des dégâts dans l'Église. Il n'y a pas beaucoup de situations dans le Nouveau Testament qui nous encouragent à vivre ça. On voit dans Matthieu chapitre 18, quand quelqu'un pêche et ne refuse de se repentir, il doit être éloigné de l'Église. Dans notre texte et dans Tite chapitre 2, les diviseurs doivent être éloignés de l'Église. Dans 1 Corinthiens 5, ceux qui commettent des péchés notoires et immoraux doivent être éloignés de l'Église. Et dans 1 Timothée 1,20, ceux qui abandonnent la foi et qui ne recherchent plus une vie sainte doivent être éloignés de l'Église. Alors restons vigilants pour que notre vie de sainteté, pour que notre saine doctrine, pour que notre Église reste sur les rails qui ont été posés par Jésus-Christ, le chef de l'Église.
Soyons sages en ce qui concerne le bien. Et dans ces versets, je pense que Paul nous montre que s'éloigner des personnes qui causent des divisions, c'est ce qui est bien. Soyons purs en ce qui concerne le mal, comme la médisance, le non-pardon, l'amertume, tous les péchés qui peuvent naître dans le conflit. Mais heureusement, Paul nous rappelle encore une vérité essentielle. Le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quelle espérance! Quelle espérance! Voilà ce que nous attendons avec impatience, le retour de notre Seigneur qui anéantira une fois pour toutes le péché. Alors pour conclure, je vous propose 3 applications de ce qu'on a vu ce matin. Première application, c'est de voir le zèle de Paul pour la mission. On l'a vu dès le début. Et j'aimerais nous inviter tous à reconsidérer notre zèle pour la mission que Dieu nous a confiée. On n'a pas tous la mission de Paul, on n'a pas tous la même mission les uns des autres, mais Dieu nous demande d'accomplir notre ministère dans l'Église avec zèle. Et Dieu nous demande aussi de participer au ministère de notre Église locale. Notre vision qu'on a définie il y a quelques années ensemble, nous voulons que chaque membre de l'Église soit impliqué dans la mise en pratique de nos valeurs afin que l'Église grandisse et soit en mesure d'essaimer. Voilà la mission que notre Église s'est donnée. Nous voulons célébrer Dieu, nous voulons toujours découvrir avec beaucoup plus d'émerveillement l'Évangile, nous voulons accueillir toute personne pour l'amener vers Christ, nous voulons briller dans cette ville d'Amiens et nous rêvons de tous grandir dans notre foi individuellement et en Église, dans notre sainteté et dans notre connaissance de la parole. Et notre rêve, comme Paul qui est allé en Espagne, on a un rêve nous aussi en Église. Vous savez ce que c'est ? On rêve et on prie pour ça. Et on va combattre ensemble pour ça, au moins dans la prière. On rêve que d'ici 2030, notre Église soit indépendante financièrement et capable d'essaimer une autre Église sur la métropole. On pose les mots, comme Paul l'a fait pour l'Espagne. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? On va être zélé et combattre dans la prière pour ça. Et puis Dieu fera ce qu'il souhaite. Mais je vous invite à être zélé pour cette mission. Ensuite, une deuxième application que je vois dans ce texte, c'est cette proximité dans l'Église. Parce que Paul connaissait bien cette Église. Et il y a plusieurs choses qui sont mises en place dans notre assemblée, dans notre Église, pour que nous puissions nous connaître, justement. Pas simplement des visages, pas simplement peut-être des prénoms, mais que nous sachions les fardeaux que nous portons ensemble, les fardeaux que chacun porte et que nous pouvons porter les uns pour les autres, pour que nous puissions nous encourager, nous édifier, nous enseigner mutuellement. Il y a le projet Rencontre ton Église, où on encourage les gens qui ne se connaissent pas à manger les uns chez les autres, ou qui se connaissent aussi, mais de manger ensemble, et régulièrement les groupes sont refaits. D'ailleurs, je n'ai toujours pas été invité par l'autre, je ne dirai pas qui, mais j'attends encore le message. Il a quelques excuses. On a des groupes de maison qui existent, où on peut s'édifier mutuellement. Des soirées de prière, de louanges, des agapes, et évidemment, bien sûr, notre culte de ce matin. S'il vous plaît, ne partez pas sans avoir discuté avec les autres, sans connaître vos frères, vos sœurs qui sont là. Ne partez pas sans pouvoir avoir une parole de bénédiction les uns pour les autres. Et la troisième application que je vous propose, et la dernière, c'est cette responsabilité que nous avons tous de préserver l'Église. Préserver l'Église, en nous éloignant des personnes qui causent des divisions et des scandales, en restant fondés sur la saine doctrine que Paul, notamment, a développée dans cet épître, mais qu'on voit dans tout le reste de la Bible. Et en préservant l'unité dans toutes les différences que nous vivons, parfois même dans certaines convictions mineures, différentes. C'est ce que Paul avait développé le chapitre précédent. Nous sommes tous responsables de notre Église. Je terminerai donc
avec les derniers versets, cette doxologie, on appelle ça comme ça, cette parole de bénédiction, de louange, d'adoration à Dieu. Verset 25, Paul dit « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. » Cette bonne nouvelle, elle est le message de Jésus-Christ et elle dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À Dieu, à ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen.